dit Homo sapiens, on définit l'homme par la raison. Et c'est vrai, c'est un être capable de très grande rationalité, mais en même temps, on oublie l'autre pôle, au moins aussi important, qui est homo demens, c'est-à-dire le délire ou la folie. Parce que la folie, ce n'est pas seulement le propre d'un certain nombre de malheureux qu'on enferme dans des asiles, la folie est en chacun de nous. À chaque crise de colère ou de fureur, c'est un moment de folie. Qu'à chaque moment de haine et de dégoût, c'est un moment de folie. Et il y a ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, c'est-à-dire une ambition effrénée, une mégalomanie, qui, vous savez, a saisi les plus grands conquérants de l'histoire, a été le fait de Hitler dernièrement. Et donc, si vous voulez, on peut penser que la folie est quelque chose de... Et du reste, quand vous voyez la quantité de destruction incroyable de civilisations, de bibliothèques, de massacres d'humanité au cours de l'histoire, aussi bien de l'Antiquité que des temps modernes, vous direz qu'il y a quelque chose de délirant dans l'humanité. Alors, on a ces deux pôles. Et ce qui est très intéressant aussi, ce qu'ont démontré les neuroscientifiques qui ont étudié le cerveau, comme Damasio, c'est qu'il n'y a pas, quand un centre rationnel est activé, comme par exemple une recherche mathématique, il y a en même temps un centre émotionnel qui est activé. C'est-à-dire que le mathématicien, il a la passion des mathématiques. Quand il fait sa recherche, ce n'est pas seulement un travail rationnel, c'est un travail passionnel. Et nous nous rendons compte que, dans le fond, la raison pure, froide, glacée, n'existe à la limite que chez certains économistes qui ne croient connaître le monde humain qu'à travers des chiffres, des statistiques, des PIB, des sondages d'opinion, etc., alors que les chiffres et les calculs ne montrent qu'un aspect de la réalité. Mais sinon, nous avons le problème de lier toujours la raison et la passion, ou le sentiment. Parce que la passion sans raison glisse à la folie, mais que la raison sans passion, elle est glacée, elle est froide, elle est elle-même une forme de délire. Donc, nous sommes condamnés toujours à naviguer entre les deux, à avoir toujours le contrôle de la lucidité de la raison, mais avoir toujours le sentiment. Et ça, c'est d'une importance pas seulement générale, c'est une importance politique. C'est-à-dire, il faut savoir que quand on s'adresse à des gens, on doit s'adresser à la fois à leur raison et à leurs sentiments. Celui qui ne s'adresse qu'à la passion est un pur démagogue. Celui qui ne s'adresse qu'à la raison est quelqu'un de purement abstrait. Donc, déjà, même quand vous prenez cette première définition de l'être humain, vous voyez des conséquences qui peuvent jouer sur la politique.